Salut tout le monde, c'est Itech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la review de l'Apple Watch Série 5. Donc cette Apple Watch Série 5, je vous en ai fait le déballage il y a de cela presque un mois maintenant. Donc j'ai pu pas mal m'amuser avec et donc désormais temps de vous dire ce que j'en pense. Bon, côté design, cette Apple Watch Série 5 n'a eu aucun changement par rapport à l'Apple Watch Série 4. Vous avez toujours les boutons aux mêmes endroits et toujours cet écran AMOLED de borderless. Cependant, ça change un peu au niveau des finitions parce que moi personnellement, donc je l'ai en 44 mm avec le boîtier en aluminium noir mat. Cependant, vous avez également le boîtier en titane et le retour du boîtier en céramique. Donc ça peut être pas mal, même si après ce sont des boîtiers qui sont du coup bien plus chers. Donc je vous le disais, un écran AMOLED borderless, mais cet écran, c'est là qu'il y a la plus grosse nouveauté cette année, c'est que désormais c'est un écran Always On. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là par exemple, ma montre est tournée, je ne la regarde pas, donc du coup la luminosité de mon écran a baissé, et en fait l'écran va se rafraîchir désormais toutes les 1 seconde seulement, et seulement à 1 Hz. Donc c'est vraiment très très faible. À titre de comparaison, les écrans quand ils sont allumés se rafraîchissent à 60 Hz par seconde. Là du coup quand l'écran est éteint entre guillemets, ça se rafraîchit à 1 Hz par seconde, donc du coup ce qui est très suffisant pour voir l'heure. Et je vous avoue que c'est vraiment pratique parce que par exemple, je sais pas, vous êtes en cours, vous êtes comme ça en train d'écrire et vous n'avez pas forcément le temps de faire ça parce que vous devez rendre votre copie très rapidement, hop, juste vous jetez un petit coup d'œil comme ça, vous pouvez voir l'heure sans avoir à faire le mouvement de poignet qu'on avait à faire avant pour pouvoir regarder l'heure car sinon l'écran était éteint. Donc du coup c'est vachement pratique. Ou autre exemple, vous êtes comme ceci en train de conduire, vous n'avez pas besoin de lâcher votre main du volant, même si évidemment il faut conduire avec les deux mains sur le volant, vous n'avez pas forcément à lâcher votre main du volant, juste là comme ça vous avez un petit coup d'œil sur l'heure qu'il est et c'est tout. Encore une fois, pas besoin de faire le mouvement. Et c'est vraiment très pratique parce qu'il y a plein d'exemples comme ça au quotidien où parfois ça peut paraître un peu impoli de regarder sa montre, par exemple dans une conversation avec quelqu'un, et donc du coup, hop, juste vous jetez un petit coup d'œil comme ça, vous voyez l'heure et pas besoin de faire ce gros mouvement de poignet, sachant qu'en plus, des fois avec l'Apple Watch Série 4, on faisait le mouvement de poignet comme ceci et l'écran ne s'allumait pas forcément car il ne détectait pas forcément que vous leviez le poignet. Et après, cet Always On Display va être différent en fonction des cadrans. Par exemple, là sur mon cadran actuel, juste ça diminue la luminosité et c'est tout, mais sur d'autres cadrans, par exemple, ça va retirer la trotteuse pour juste afficher les aiguilles. Enfin voilà, chaque petit écran a sa spécialité et c'est assez marrant. Alors par contre, là où j'étais vraiment sceptique pendant la conférence d'Apple, c'est que Apple annonçait toujours les 18 heures d'autonomie, à savoir la même autonomie que l'Apple Watch Série 4. Donc là j'étais vraiment sceptique parce que je me suis dit ça m'étonnerait qu'on garde la même autonomie que la série 4 avec un écran du coup Always On. Sachant qu'avec ma série 4 personnellement j'arrivais à tenir 2 jours en utilisation. Donc ce que je faisais c'est qu'en fait la journée j'utilisais normalement, la nuit je mettais en mode spectacle pour que l'écran reste noir et ne pas qu'il s'allume quand je me bougeais dans tous les sens, et le lendemain j'étais reparti pour une autre journée sans avoir à charger ma montre. Il y a même des fois où lorsque la nuit je mettais ma montre en mode économie d'énergie, je pouvais monter jusqu'à 3 jours. Donc pour moi ça me satisfaisait amplement parce que par exemple en partant en week-end j'avais pas besoin de prendre de chargeur, juste je mettais en mode économie d'énergie la nuit et ça y est on n'en parle plus. Donc je me suis dit putain si Apple arrive à faire la même autonomie avec un écran Always On Display c'est vachement bien. Et malheureusement, comme je le pensais, ce n'est pas le cas du tout. Donc encore une fois, avec l'Apple Watch Série 4, je tenais 2 jours lorsque je ne mettais pas le mode économie d'énergie la nuit. Et bien là, avec cette Apple Watch Série 5, c'est la première fois avec une Apple Watch que je suis obligé de la recharger à la fin de la journée, sinon je ne peux pas tenir les 2 jours. Donc ça, c'est quand je lance des exercices, donc quasiment tous les jours, parce que par exemple, quand je vais en cours à pied, ma montre détecte que je marche et donc me propose un exercice. Donc j'ai dit oui à l'activité, donc pareil pour le chemin du retour, j'ai dit oui à l'activité, et quand je rentre le soir, il me reste une vingtaine de pourcents de batterie. Donc du coup, je suis obligé de la mettre à charger si jamais je veux qu'elle me tienne toute la journée du lendemain. En revanche, si jamais je ne fais pas d'exercice et je me contente juste de regarder l'heure sur ma montre toute la journée, là, elle me tiendra 1 jour et demi, mais le et demi, il est un peu short. C'est le et demi, mais vraiment à midi 13h et après, il faut vraiment la recharger, sinon c'est short. Donc du coup, je suis vraiment déçu d'autonomie parce que pour moi, un jour, ça fait trop court pour une montre, je trouve, devoir la charger tous les soirs. C'est un peu dommage. Alors oui, on recharge son smartphone tous les soirs, quasiment, même si ça a tendance à changer un peu, car désormais, on a des smartphones avec des grosses batteries. Je suis quand même un peu déçu parce que je me dis, un jour, je sais pas, imaginons pour X ou Y raison, je pars et j'ai besoin que ma montre me tienne toute la journée parce que j'ai pas de chargeur à proximité ou alors j'ai qu'une prise et donc du coup, bien évidemment, ça sera mon iPhone qui va être à charger en premier et la montre qui suivra après. Et du coup, ça me saoule parce que ça veut dire que pour le lendemain, on aura juste accès à l'heure, on n'aura pas accès aux autres fonctionnalités de l'Apple Watch, donc je trouve ça un peu dommage. Alors après, encore une fois, oui, le Always On Display, c'est vraiment très pratique, mais je me dis, au final, qu'est-ce qui est le mieux? Avoir un Always On Display où du coup on va économiser entre guillemets des mouvements de poignet comme ceci ou avoir une montre qui va tenir plus longtemps en batterie? Je sais pas encore, mais en tout cas, je suis vraiment déçu encore une fois concernant l'autonomie de cette batterie. Après, sinon, concernant les autres nouveautés de cette montre, on a un compas intégré à la montre.
Donc du coup, ce qui va être assez pratique, par exemple, si vous voyagez beaucoup et que vous mettez votre GPS sur la montre, eh bien pour vous tourner dans la rue, ça sera bien plus pratique. Comme ça, vous n'avez pas à sortir votre smartphone, donc ça pour le coup, c'est plutôt cool. Et autre nouveauté, vous avez désormais la mesure du bruit ambiant. Donc par exemple, je sais pas, vous êtes en boîte de nuit, vous vous dites merde, ça me nique un peu les oreilles parce que le son est trop fort, eh bien vous regardez le bruit et là ça va vous dire attention que c'est trop fort, ou alors au contraire, c'est juste vous qui avez un problème d'oreille et le son ça va, c'est pas trop fort. Donc après, c'est pas quelque chose que j'utilise au quotidien, mais voilà, sachez qu'au moins c'est là. Bon, et après pour le reste, ça reste une Apple Watch, hein, donc elle est waterproof, elle va être très pratique pour faire du sport, franchement, c'est vraiment super cool. Pour moi, c'est la meilleure smartwatch pour faire du sport, et puis c'est même pour moi tout court la meilleure smartwatch du marché, puisque je pense pas qu'il y ait une autre monde qui rivalise avec, que ce soit en termes d'écosystème, en termes d'aboutissement. Enfin voilà, franchement pour moi c'est la meilleure smartwatch à l'heure actuelle. Donc du coup, conclusion sur cette Apple Watch, eh bien au final je ne sais pas trop quoi en penser. Car oui, ça reste une Apple Watch, donc c'est vraiment encore une fois excellent pour faire du sport. C'est excellent si jamais vous voulez une montre connectée que vous avez un iPhone, parce que c'est pour moi la plus aboutie du marché. Tout marche vraiment très très bien. Mais au final, avec la batterie qui tient pas superbement bien, je ne sais pas si je vais garder cette Apple Watch pour être honnête avec vous. Parce que ça m'ennuie vraiment de devoir recharger ma montre tous les soirs. Alors qu'encore une fois, je vous dis, imaginons qu'un jour je suis dans un endroit où il n'y a qu'une prise et je peux recharger que mon téléphone, eh bien la montre va sauter du coup. Sauf que le lendemain, je me retrouverai avec une montre qui m'affichera juste l'heure et avec laquelle je ne pourrai pas profiter des autres fonctionnalités. Donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je pense que je vais attendre de voir les quelques mises à jour si jamais ça change quelque chose. Et puis sinon, je pense que je retournerai sur ma montre classique et puis je vendrai cette Apple Watch série 5. Donc voilà, en conclusion, ça reste toujours la meilleure smartwatch du marché, mais si jamais vous regardez pour une Apple Watch et que vous vous en foutez un peu du Always On Display, eh bien foncez sur la série 4 parce qu'elle reste excellente. Alors oui, vous n'avez pas l'Always On Display, mais vous avez une batterie qui tient mieux et surtout, vous pourrez la trouver bien moins chère que l'Apple Watch série 5. Donc je vous mettrai également le lien de la série 4 dans la description si jamais elle vous intéresse. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!